8h20, Londres, Paris, Bruxelles, le 7 minutes pour comprendre les raisons de la tournée européenne surprise de Volodymyr Zelensky en Europe. Donc. Volodymyr Zelensky qui vient de passer la nuit à Paris dans le quartier de l'Opéra et il vient de quitter ce quartier direction la base aérienne de Vélizy-Villacoublay. On va tout de suite rejoindre Dominique Marie sur la moto BFM TV derrière le cortège du président ukrainien en route pour l'aéroport et pour Bruxelles, Dominique. Oui, effectivement, le cortège qui vient tout juste de dépasser la Tour Eiffel. On se trouve sur les quais de Seine et on imagine sans peine que le président Zelensky, qui a traversé Paris de nuit, a sans doute tourné la tête vers la Tour Eiffel qui était baignée d'un magnifique rayon de soleil tout à l'heure au moment où on est passé. Et effectivement, on se dirige maintenant en direction de cette base militaire de Villacoublay où l'attend le président de la République, puisque ça nous a été confirmé il y a quelques heures. Le président Zelensky va s'envoler en même temps qu'Emmanuel Macron en direction de ce sommet européen de Bruxelles où l'attendent les 27 chefs d'État de l'Union européenne. Sans doute, bien sûr, aura-t-il à cœur de remercier l'Europe pour son soutien, de remercier l'Europe aussi de l'accueillir comme candidat à l'entrée dans l'Union européenne, mais surtout, on le sait, il va réclamer des moyens financiers, des armes aussi, des armes plus lourdes, sans doute des armes qui vont plus loin que les missiles actuels qui sont délivrés à l'Ukraine. Des chars, on sait qu'ils sont en route, ces chars européens. Et puis bien sûr, les avions de chasse, ça va être un des enjeux des toutes prochaines semaines. Merci beaucoup Dominique Marie. On va retrouver tout de suite Anaïs Kroutz qui est à l'aéroport de Vélizy-Villacoublay. Anaïs, les deux hommes vont a priori voyager ensemble, même si sur le tarmac il y a deux avions de la République. Exactement, deux Falcon 7X qui se trouvent derrière moi, qui sont prêts effectivement à partir direction Bruxelles. Alors on peut se poser la question, est-ce que les deux présidents emprunteront le même avion? Est-ce qu'il y aura un autre avion qui sera réservé à l'entourage des deux présidents, à leurs conseillers? Ça reste encore à déterminer. Il peut y avoir aussi des questions de sécurité qui peuvent faire que les deux présidents prennent deux avions différents, mais on imagine qu'ils vont très certainement emprunter ce même avion. Donc ils sont attendus là dans les minutes qui viennent. Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky, ici avant un décollage prévu initialement à 8h30 qui aura peut-être un peu de retard, un vol donc très court en direction Bruxelles. Volodymyr Zelensky sera donc l'invité presque surprise de ce sommet européen extraordinaire. Le président ukrainien a un programme très chargé, notamment une prise de parole, deux prises de parole d'ailleurs, devant les 27 dirigeants de l'Union européenne ainsi que devant le Parlement européen. Ce sera donc la dernière étape du président ukrainien pour sa première visite en Europe. Ulysse Gosset, il l'a dit et répété à Londres, il l'a dit et répété à Paris, il le redira tout à l'heure à Bruxelles. Le président Zelensky veut des avions au plus tôt. A-t-il des chances de les obtenir? Pas tout de suite. En fait, si on fait le bilan de cette visite à Londres et à Paris, elle est spectaculaire, elle est totalement surprenante. Il a vu le roi, il a vu le Premier ministre britannique qui lui a promis une formation des pilotes ukrainiens, mais pas d'avion, pas tout de suite. Pour le long terme, a dit le Premier ministre britannique. Et à Paris, on tient sans doute le même langage. Vous savez que Zelensky aimerait bien, par exemple, avoir des avions Mirage 2000 qui pourraient, attaquer concrètement les défenses russes et les artilleurs russes pour empêcher que l'Ukraine ne soit à nouveau bombardée. Mais c'est trop tôt, semble-t-il. Est-ce que dans le secret des conversations hier, en pleine nuit, Emmanuel Macron lui a promis des avions pour plus tard? On le verra. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il repart non pas les mains vides, poser les questions, les yeux mais dans avec les des yeux. engagements. Oui, parce que d'abord, la confiance est maintenant totale entre les deux hommes. C'est pas moi qui dis, c'est le président ukrainien. Macron a changé, a-t-il dit, et cette fois, pour de vrai. On se souvient que ce n'a pas toujours été le cas. Il y a eu des interrogations, pour le moins, entre la France et l'Ukraine, notamment sur la possibilité ou pas de négocier avec Poutine. La confiance est là. Le soutien est total et la voie sur l'Europe est tracée. En fait, au-delà de cette visite, de ces demandes d'armes, d'avions, mais aussi et surtout, je dirais, dans le court terme, des missiles à longue portée et surtout des munitions. Les Ukrainiens n'ont pas assez d'obus pour répondre aux artilleurs russes. Donc il faut absolument des munitions, il faut entretenir et maintenir la qualité des Césars en particulier, renforcer le nombre de Césars livrés, et puis il y a les chars légers qui vont arriver. On a l'impression que c'est toujours un petit peu trop tard, c'est-à-dire la demande arrive et la réponse est toujours tardive, ce qui permet notamment à la Russie de grignoter sur le terrain. Mais la confiance est là et ce n'est pas simplement la route pour gagner la guerre, car l'Ukraine doit gagner cette guerre, dit-on à Paris autant qu'à Bonn, à Berlin et à Bruxelles.
D'ailleurs, la présence du chancelier Scholz à Paris est très importante parce que c'est le duo franco-allemand ensemble qui a accueilli Zelensky. Donc il y a cette volonté non seulement de gagner la guerre, mais aussi de préparer la paix. Et la paix passe par l'Europe. D'où l'importance de la visite à Bruxelles, où le président Zelensky devrait s'exprimer devant le Parlement européen pour obtenir enfin des dates pour le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Xavier Titelman, Ulysse Gosset dit les avions c'est trop tôt. Alors c'est trop tôt à la fois pour des raisons stratégiques, liées évidemment à la réaction que pourrait avoir la Russie, et c'est trop tôt aussi parce que on ne passe pas du MiG au Mirage 2000 comme ça du jour au lendemain. Oui, c'est une certitude. Ceci dit, des Su-25, a priori, ils ont été livrés quand même en mars dernier. Donc donner des avions de chasse, c'est quelque chose qui s'est déjà fait. Adapter des missiles occidentaux sur les MiG-29, c'est ce qui a été fait avec les AGM-88, donc c'est possible également. Là, simplement, c'est vrai qu'avec le temps, ils perdent quand même régulièrement des avions de chasse. La chasse ukrainienne, elle continue à voler tous les jours. On dit toujours qu'il est trop tard, mais en réalité, on aurait fourni les chars qui vont arriver dans 2-3 mois, on les aurait fournis en septembre-octobre. Les grandes contre-offensives ukrainiennes qui ont permis de reprendre 20 000 km², elles auraient continué. Donc, soit on fait un choix réel politique d'aller jusqu'au bout, de permettre à l'Ukraine de recouvrer son intégrité territoriale, et on leur donne réellement ces avions de chasse qui arriveront peut-être au printemps, soit on attend que ce soit trop tard et qu'ils souffrent encore, mais notre lenteur se paye en vie d'Ukrainiens. Mais Général Pellistrandi, il faut à la fois des chars et des avions pour permettre aux Ukrainiens de renverser peut-être la guerre? Oui, c'est très simple. Pourquoi? Parce que les deux sont indispensables. Les deux sont indispensables parce que les chars qui sont en cours de livraison, de transfert, ils ont besoin d'une couverture aérienne. Et s'il n'y a pas cette couverture aérienne, de l'autre côté, il y a l'aviation russe qui est beaucoup plus importante quantitativement que l'aviation ukrainienne. Donc le risque serait que les chars livrés par les pays occidentaux soient la cible de l'aviation militaire russe. À défaut d'avion, Ulysse Gosset, est-ce que les Occidentaux peuvent livrer, puisque ça fait partie des demandes du président Zelensky, de l'armement lourd de longue portée? Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, armement lourd de longue portée? Ce sont des missiles de longue portée, c'est-à-dire des missiles qui peuvent frapper à l'arrière des forces russes. Le problème, c'est qu'on dit aux Ukrainiens, vous pouvez frapper les Russes, mais pas sur leur territoire. Où commence le territoire russe? À la limite du 24 février, aux frontières de l'Ukraine de 1991, c'est un débat très politique. Mais on sait déjà que les Américains vont fournir ces missiles de longue portée. Donc ça va permettre effectivement de réduire la capacité opérationnelle des Russes. Ça va se faire dans les mois qui viennent. Et déjà, le cap est franchi. C'est-à-dire qu'on a vraiment, si vous voulez, il ne manque plus que les avions pour que les Ukrainiens aient toutes les capacités nécessaires pour empêcher la Russie de gagner cette guerre. Mais ça prend du temps parce que... Pourquoi? Parce que l'inquiétude est double en Europe et aux États-Unis. D'abord, peut-être que la Russie marque encore des points. Et en ce moment, on voit que la situation est très difficile sur le terrain. La bataille de Bakhmout est meurtrière. On parle de plusieurs centaines de morts par jour. Et puis l'autre inquiétude, c'est éventuellement que l'Europe s'embrasse et que le conflit déborde et que la guerre ne soit pas cantonnée à l'Ukraine. Il y a un moment où les Russes vont dire stop, non? Alors, hier, les Russes ont dit s'il y a des avions, il y aura une réponse. Mais on voit que depuis le début de la guerre, les Russes sont beaucoup menacés et finalement, ils n'ont pas fait grand-chose. Et néanmoins, on ne va pas tester les Russes sur leur capacité de nuisance. Elle est déjà considérable puisque Poutine détruit l'Ukraine méthodiquement jour après jour. Donc l'enjeu est très important. Il s'agit de donner à l'Ukraine tout ce dont elle a besoin pour gagner cette guerre, en tout cas pour éviter une défaite face à la Russie, sans provoquer un conflit plus large où serait impliquée l'OTAN, la France, l'Europe, l'Allemagne. C'est ça l'enjeu aujourd'hui et c'est vraiment, on est sur une ligne de crête. Et tout le monde, évidemment, veut éviter le geste fatal qui pourrait provoquer une double catastrophe. On est sur une ligne de crête et on est devant le radar des quais de Issy-les-Moulineaux, entre Paris et Vélizy-Villacoublay. On continue de suivre le cortège de Volodymyr Zelensky en direction de la base militaire depuis la moto BFM TV. Information BFM TV à l'instant. On est en mesure de vous dire que Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron voyageront dans le même avion, dans le même Falcon présidentiel en direction de Bruxelles. Anaïs Krootz, vous êtes à Vélizy-Villacoublay. Exactement, information confirmée là par l'Elysée. Donc les deux présidents, Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky, qui sont donc attendus dans les minutes qui viennent ici sur la base aérienne de Villacoublay. Les avions présidentiels, les Falcon 7X, et vous l'avez dit, ils sont prêts. Depuis notre arrivée il y a maintenant une demi-heure, ils sont prêts à accueillir ces deux présidents qui vont donc voyager ensemble à bord du même avion, direction Bruxelles, en vol très court pour ce sommet européen extraordinaire où
Volodymyr Zelensky, un programme chargé puisqu'il doit notamment s'exprimer, prendre la parole devant les 27 dirigeants de l'Union européenne ainsi que devant les parlementaires européens. Alors évidemment, le message que va vouloir délivrer le président ukrainien, c'est d'abord remercier le soutien de l'Union européenne, près de 50 milliards d'aides financières, humanitaires et militaires qui ont été fournies par les alliés, mais aussi derrière tout ça, eh bien, ce sera la possibilité d'évoquer davantage d'armes lourdes, la possibilité de recevoir aussi des avions de chasse, parce qu'on sait que les Ukrainiens ont évidemment besoin très rapidement de ces armes et d'armes beaucoup plus sophistiquées. Vous le voyez. Alors on voit les motards, le cortège qui va arriver dans les minutes qui viennent. Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky qui sont attendus sur cette base aérienne de Villacoublay. Alors on ne sait pas qui va arriver en premier, très certainement Emmanuel Macron qui, l'Élysée nous disait, va accueillir le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a donc passé la nuit à Paris, une courte nuit après des échanges. C'est le cortège d'Emmanuel Macron qui vient à l'instant d'arriver sur le tarmac de cette base aérienne de Vélizy-Villacoublay. Il a un quart d'heure d'avance, un faux trafic, un quart d'heure d'avance sur le cortège de Volodymyr Zelensky qui se trouve encore sur les quais de Seine du côté d'Issy-les-Moulineaux et qui devrait donc arriver à Vélizy-Villacoublay d'ici un quart d'heure. Arrivé à l'instant donc d'Emmanuel Macron sur ce tarmac de Vélizy-Villacoublay. On se trouve les deux Falcon, mais les deux hommes monteront à bord du même appareil pour se rendre à Bruxelles. Un dernier mot de la guerre. Où en est-on d'ailleurs sur le champ de bataille, sur le front du Donbass? Avantage sérieux aux Russes, d'un mot? Oui, les Russes ont repris l'initiative du côté de Bakhmout et donc la situation est très difficile pour les Ukrainiens qui s'accrochent au terrain, mais c'est vrai que voilà, les Russes ont repris l'initiative. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Vous voyez donc l'arrivée du cortège présidentiel qui sera suivi dans quelques minutes de l'arrivée du président Volodymyr Zelensky, et les deux hommes vont donc s'envoler dans le même Falcon de la République en direction de Bruxelles. Ce sont évidemment ces temps forts que vous vivrez tout à l'heure en direct dans le live Tout ça avec Bruce à partir de 9h moins 10.